تبون le discours تاعو يقول بلي les startups c'est un moteur de développement. يعني l'Algérie va se développer et elle va devenir un pays développé grâce aux startups. La question elle dit, elle mériterait un débat parce que l'histoire actuelle, l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du développement des pays ou là dans l'histoire des pays développés dans leur parcours, il n'y a pas un pays développé qui a le développement par les startups. Non, les startups c'est l'aboutissement, c'est le résultat d'un pays qui s'est développé. La startup, l'existence de startups dynamiques n'est que le reflet et la conséquence du développement d'un pays. Mais il n'y a pas un pays qui est sous-développé, qui a développé grâce aux startups. Regardez les États-Unis, la Silicon Valley, oui, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Twitter, Netflix, etc. Toute Zoom, New, l'application qui est en train de faire ravage, l'application qui permet le télétravail, le téléenseignement, toutes ces startups américaines sont aussi le symbole de l'économie américaine. Mais l'économie américaine existe et elle est puissante bien avant l'arrivée des startups, bien avant l'avènement, bien avant la création de ces startups. يعني المعنى واش حبيت نقول لكم بان les startups n'est que le résultat. L'explosion technologique des startups n'est que le résultat du développement d'un pays. Les États-Unis, la Silicon Valley, la San Francisco, San Jose, Google ou Yahoo, c'était déjà une puissance industrielle. Ils ont réussi dans l'industrie lourde, ils ont réussi dans le chemin de fer, ils ont réussi dans l'industrie automobile, ils ont réussi dans énormément de secteurs. Donc, les startups, ou Google, les GAFA, Amazon, etc. Kif, dans tous les autres pays au monde, le Japon, la Chine, l'Europe, tous les pays se sont développés d'abord grâce à l'industrie, grâce à d'autres modèles, grâce à la recherche scientifique, grâce à d'autres types d'économies, à d'autres industries, les startups. La startup, c'est la dernière étape du développement. C'est le point culminant du développement. Aujourd'hui, il y a un seul pays au monde qui a fait exception, c'est Israël. Israël, يا جماعة وشنو هي؟ إسرائيل الكيان الصهيوني حبيتو كما سمعتوها انا نامن بحاجه باللي اسرائيل هذه فيها الشر فيها كذا دار الشر الفلسطينيين ولكن فيها des exemples importants sur le plan du savoir, sur le plan du développement économique et sur le plan de la puissance industrielle. Il y a qu'Israël qui a réussi qui n'a pas fait comme les autres pays occidentaux, qui a misé énormément sur les nouvelles technologies, sur les startups, etc. et qui a ensuite, ça lui a permis ensuite de gagner beaucoup d'argent, d'augmenter énormément sa croissance économique grâce à ces startups. C'est-à-dire que ce n'est pas une ancienne puissance industrielle ou là une ancienne puissance économique qui est devenue ensuite une puissance technologique. C'est un pays qui a été récemment créé, mais qui a profité du soutien de l'Occident, de sa diaspora juive israélienne qui est énormément influente à travers le monde. Ensuite, elle a développé son secteur technologique. Donc, هذا الكونستا الملاحظة هذه يا جماعة لازم نفهموها مليح. Les startups ne développent pas un pays. باش يكونوا des startups, le pays doit être déjà développé. هذه الأولى. Deuxièmement, maintenant les caractéristiques de l'Algérie. انت تقول لي بلي ندير لك un fonds de financement pour financer ton projet. يا خويا يعطيك الصحة بارك الله فيك. تقول لي بلي نحي لك لا بيروقراسي تاع CNRC pour créer une entreprise. نقول لك يا خويا يعطيك بارك الله فيك. بصح اليوم c'est quoi l'utilisation d'internet en Algérie? 59% de la population algérienne utilise Internet, ce qui est encore très faible par rapport à beaucoup de pays. Tous les pays où les startups se développent et sont très puissantes et gagnent de l'argent, c'est des pays où l'utilisation d'Internet dépasse les 70%. La Turquie, c'est plus de 71-72% de la population qui utilise Internet. La Corée du Sud, plus de 95% de la population qui utilise Internet. La moyenne européenne, elle est de 92 à 93% de la population qui utilise Internet. Au Vietnam, c'est plus de 75%. Au Chili, le Chili est un pays de l'Amérique latine. Chili, ils ont fait comme la Silicon Valley. C'est moi, Silicon Valley. Silicon Valley. Silicon Valley. D'ailleurs, un environnement, un écosystème. On va parler de ce que c'est qu'un écosystème des startups. Où le Chili, 82% de la population utilise Internet. Déjà, nous avons que même pas 60% de la population qui utilise Internet. Comment une start-up en Algérie peut se développer, et elle peut prospérer, et elle peut créer des richesses, dans un pays où l'utilisation d'Internet n'est pas encore en norme mondiale, n'est pas encore en norme des pays développés. Deuxièmement, il y a deux trucs qui me disent que nous avons شفنا تبون اليوم
Déjà, l'exposition تاع اليوم, personne n'a remarqué quelque chose. D'ailleurs, le club des pains, il n'y avait que 40 exposants. C'est-à-dire qu'il n'y avait que 40 exposants menant des institutions, menant des incubateurs les institutions de l'État, menant des associations. Le nombre des startups réellement algériennes, 100% algériennes qui a participé à cette exposition est de même pas une trentaine. Une trentaine de startups dans un pays de 44 millions d'habitants. C'est déjà une anomalie. C'est déjà totalement anormal. وهذا التبوين ما لاحظهاش اللي ما جاتوش حاجه نجيبها. كيف 44 millions d'habitants dans l'exposition جابوهم كاع الجزائر وجابوهم كاع الكلوب دي بان, c'était une trentaine de startups. Déjà c'est anormal. Leur nombre il est très bas. Et vous allez comprendre en conclusion parce qu'on a dit plusieurs émissions avec des documents, avec des chiffres, avec des constats, avec des faits qui sont vérifiables, vous allez comprendre, parce que le monde des startups هذا يتكلم عليه تبول ويتكلم عليه les autorités algériennes, يبيعوا فيه يعني ماشي وهم, بالك l'intention تاعهم elle est sincère. Tebboune il a dit Lyon, notre objectif est de créer d'ici 2021 1500 à 2000 nouvelles startups. 1500 à 2000, entre 1500 et 2000 nouvelles startups. Alors que Lyon, Fussalan, il n'y avait qu'une trentaine de startups. Donc c'est ambitieux, l'ambition. L'ambition, tu me avec un plan d'action, tu me avec des considérations qui sont raisonnables, tu me avec des caractéristiques, tu me avec des conditions et des critères de réussite. Déjà, l'Algérie est un pays hyper sous-développé. En start-up, on a droit en conclusion, parce qu'il y a un rapport mondial qui a carrément exclu l'Algérie des pays qui comptent un écosystème favorable aux start-up. Ça c'était en 2020. On a droit à l'IA même pas. بالخلاصة نجيو بالعقل. اليوم ندير انا ستارت اب الجيري ما عندناش انترنت, عندك غير الجيري تيليكوم, واحد مونوبول عندك الجيري تيليكوم. ديجا اليوم جو فو كريي اون انتربريز, ماشي اون ستارت اب, نيمبورت كال انتربريز, نحوس على ابونمون انترنت ما كاش, لا كونيكسيون انترنت ثقيله, لو ديبي ثقيل, باش نجيب اون بون كونيكسيون لازم لك معرفه, باش تجيب كونيكسيون دي اس ال لازم لك معرفه. كيفاش انا dans un pays je peux développer les startups et je peux développer une économie numérique avec un seul opérateur qui est Algérie Télécom et qui a le monopole pour la commercialisation de l'accès Internet et qui offre des débits Internet parmi les plus longs au monde. Mais chez en Afrique, les plus longs sur la planète, au monde. Nous avons l'un des débits Internet les plus longs au monde. Déjà c'est anormal. Donc il y a un mécanisme de financement. وتنحي la bureaucratie. وتباصيني مع Algérie Télécom. وتقول لي استعمل لا كونيكسيون تاع Algérie Télécom. وتقول لي قاعد انت تدبر راسك كيفاش Algérie Télécom هي اللي عندها المونوبول. هذه ما عندهاش معنى. aucune start-up au monde تجيب جوجل تحطه في الجزائر. Les ingénieurs, les génies de Google, pour la connexion de Algérie Télécom et pour la prestation de Algérie Télécom, والله العظيم غير ما يقدروا يديروا فيها زوج حوايج. هذه الأولى. Troisième chose, et c'est très important. واش يقول لك le Forum économique mondial. Le Forum économique mondial, c'est une organisation internationale qui existe en Suisse, qui organise chaque année à Davos en Suisse des réunions importantes en regroupant tous les meilleurs décideurs économiques. Les décideurs économiques, les chefs d'entreprise, les patrons des multinationales, même les chefs d'État, ils ont le Forum économique mondial de Davos, parce que c'est là-bas où on décide de l'avenir de la planète, des grands enjeux économiques, des dossiers économiques les plus importants, des mutations économiques les plus importantes, des projets, des investissements les plus importants. Le Forum économique mondial, c'est un organisme, c'est une association, un centre de recherche, et il dit chaque année des rapports. On y propose des évaluations, et va évaluer les pays, il classe les pays selon leur compétitivité, selon leur ouverture économique, selon leur dynamisme économique. D'abord, sur les startups et les technologies de l'information et de la communication en général. Pour réussir, une startup a d'abord besoin d'un environnement. On parle d'écosystème, d'un environnement, mais aussi d'un financement, ou là d'une facilitation bureaucratique, ou là enlever la bureaucratie. Il faut d'abord l'environnement. Alors les startups ont réussi aux États-Unis, parce qu'il y a un environnement aux États-Unis. Où est l'environnement? Il y a Internet qui est bien développé, des banques qui investissent, des fonds d'investissement, un marché local de plus de 300 millions d'habitants, un pays qui est dynamique dans tous les autres secteurs. C'est une puissance mondiale. C'est normal. C'est pour ça que la Silicon Valley s'est faite aux États-Unis, pas ailleurs dans un autre pays. Qui fait Israël, qui fait l'Allemagne. En Europe, nous avons Londres qui est en train de devenir la première plateforme, le premier écosystème européen favorable aux startups, c'est Londres. Nous avons aussi Berlin et aussi Amsterdam, les Pays-Bas. La France qui est en train d'essayer de rattraper son retard et investit pas mal d'argent, plus de 2 milliards d'euros pratiquement par an,
pour booster ces startups. C'est des environnements. Je mets un environnement. Comme un exemple. Nous, en Algérie, on a le paiement en ligne. On a le paiement en ligne. On a le paiement mobile. كيفاش انا عندي ستارت اب صح عاونتني بالدراهم مديت لي دراهم ونحيت لي لا بيروقراسي عندي اون ايدي شابه جي كريي اون ابليكاسيون جي كريي جينيال كومون جو بو لا رونتابيليزي شكون يشريها عليا ما كاينش البايمون اون لين الناس ما تقدرش تشري عليا الناس ما كاين بايمون اون لين ما كاين بايمون موبيل كيفاش نربح دراهم صح راك سلفت لي دراهم كيفاش نرد لك دراهمك كومون جو بو رومبورسي ليتا اي سي دي جو في با رومبورسي ليتا l'État ne va pas m'assister tous les jours. On ne va pas créer des Air Algérie ou des Algérie Télécom ou des Districh ou des Sonacom. Une société privée, une start-up est appelée. Une start-up, c'est juste le démarrage. Au bout de 3 ans, comme dans une précédente émission, la durée de vie d'une start-up, c'est 3-4 ans. Au bout de 4 ans, où elle réussit, elle devient une société, elle prospère, ou elle meurt, et les initiateurs de sa start-up doivent créer, doivent trouver de nouvelles idées. Donc, انا ما عنديش بايمون اونلاين في بلادي وما عنديش بايمون موبيل في البلاد كيفاش نبيع لي زيدي تاعي comment je peux rentabiliser et comment je peux vendre mes idées c'est ça la question qu'il faut se poser يا جماعه apparemment c'est en train de se couper de me couper un peu maintenant l'image revient il y a des petites coupures déjà voilà donc sans paiement en ligne, sans paiement mobile, on a comme des exemples. Avant de faire un fonds d'investissement ou là de financer les startups, avant de leur enlever la bureaucratie, il faut développer Internet, il faut développer le paiement en ligne, il faut développer le paiement mobile. Comme un exemple, nous sommes en 2020. L'Algérie en 2020 n'a ni paiement mobile ni paiement en ligne. C'est l'un des rares pays au monde qui n'a pas ces deux technologies, ni ces deux manières modernes de payer, de recevoir et d'encaisser de l'argent. En Afrique يا جماعه مانيش نكومباري مع الالمان تعاودش نسب ربي سبحانه يعني كنت كومباري الجيري مع الالمان مع فرنسا مع لي ستازوني حرام هذه حرام في الدين تقدر تكومباري الجزائر مع دوله متطوره بزاف نروحوا لافريقيا نقعدوا بيناتنا حنا nous sommes africains on se compare aux autres pays africains في كينيا en 2007 ماشي حنا en 2020 en 2007 ils ont lancé le système M-Pesa واش معناتها M-Pesa en swahili veut dire argent M-Pesa بالك الناس اللي راحوا لافريك ولي زالجيريان اللي يخرجوا بزاف ويعرفوا بالك لو بايمون M-Pesa c'est le premier système au monde de paiement mobile le premier système au monde M-Pesa ça a été lancé en 2007 c'est quoi l'idée elle est très simple en Afrique il n'y a pas de connexion internet elle est très faible les pays africains n'ont pas d'argent pour développer la fibre optique l'eau débit etc ils utilisent la technologie mobile M-Pesa comment tu le fais راك في الكينيا عندك تليفون تاعك هكذا عندك تليفون تاعك tu veux acheter قرعه غازوز tu veux acheter Coca-Cola tu veux acheter un ticket une baguette de pain واش دير كوميرسون عندك طلع لابليكاسيون M-Pesa لابليكاسيون M-Pesa دخل نيميرو التليفون تاع لو كوميرسون من بعد يجيك ان كود سكري لو كود سكري هذاك دخلو يدوموندي لك ان كود سكري تاعك دخلو تم لو كريدي دراهم يروحوا عند التليفون تاع لو كوميرسون اللي راح تشري عليه هذا الخبزه ولا القرعه غازوز ولا لي زيكوتور ولا التليفون ولا واش حبيت وثم لا ترانزاكسيون elle est faite tu le payes en crédit mobile tu le payes en crédit بالتليفون une application طلعها دخل نيميرو التليفون تاع الكوميرسون دخل ان كود سكري لا ترانزاكسيون اللي تاكومبلي ارفد لا مارشانديز تاعك وتجي رايح وهو سي لوبيراتور اللي عطاك خلصاتو ديجا هذه 2007 داروها يا جماعه 2007 طردقت ولاو Kenya c'est devenu le premier service de paiement mobile au monde. Aujourd'hui au Kenya, هذا le paiement mobile, il a permis au Kenya de développer des systèmes qui réussissent. Il a permis aux startups kenyennes de développer des services dans le domaine du paiement mobile. Notez comme un exemple. Au Kenya, par exemple, il y a une entreprise qui s'est spécialisée dans le prêt d'argent. Ce qu'on appelle par exemple, tu peux prêter de l'argent. Par exemple, il y a une entreprise, tu mets des unités, tu mets du crédit téléphonique, de la recharge, les PA, tu achètes des marchandises, les PA, tu achètes les produits, les PA, ça a explosé. Le paiement mobile, il a permis à beaucoup d'entreprises en Afrique de l'Est ou même en Afrique de l'Ouest d'explorer de nouveaux projets économiques. Et c'est en train de marcher. C'est vraiment en train de marcher. Notez comme un exemple. Au Ghana,
في Ghana, un pays de l'Afrique de l'Ouest, un pays anglophone. شوفوا الناس اللي تخدم يعني les startups, on parle de startups. Il faut des idées simples. ما راحوا يديروا des conférences, ما راحوا يديروا des expositions, ما جرائز جمهورية. Il faut juste laisser les gens travailler dans des environnements qui sont adaptés à l'innovation, dans des environnements qui encouragent l'innovation. نعطيكم un exemple. في Ghana, il y a une entreprise, une start-up qui propose aux écoles de faire de l'enseignement en ligne à travers les SMS. À travers des SMS ou à travers ce qu'on appelle le USSD. Et c'est une technologie, le USSD, c'est comme les SMS. C'est comme les SMS, mais ça permet, je crois, de تدخل un code. بالكود هذاك par exemple dièse 100 étoiles تلقى تدخل عندك une plateforme بهذيك لا plateforme راك نافيغي تدخل des chiffres ويخرج لك le service que tu cherches. C'est pas de l'internet, mais c'est un service qui ressemble au SMS. C'est un moyen de connexion qui a été développé spécialement pour les pays africains qui ont du mal à avoir une connexion haut débit. Et c'est en train de marcher. Ça s'appelle du USSD. Le USSD, que nous les Algériens n'avons jamais expérimenté. Et qui peut pourtant bien marcher, notamment dans les régions sahariennes, notamment dans les régions de l'extrême sud du pays. Et ça marche très bien. Sur le Wi-Fi. En Angola, un pays africain, en Angola, il y a des startups, où je dirais une startup en Angola. Elle te ramène le Wi-Fi, elle ramène des bornes Wi-Fi dans des écoles, ou dans des communes, dans des localités, où elle t'offre Internet gratuitement. En échange, tu reçois de la pub. Quand tu accèdes, avec le Wi-Fi, qui te rend te connecter, tu mets un code, il joue des pages publicitaires. En bas, tu peux naviguer sur Internet. Ça a été possible. Mais en Angola, pourquoi ça a été rendu possible? Pourquoi on a développé le Wi-Fi, ce qu'on appelle le Wi-Fi public? Parce qu'ils n'ont pas le monopole de société qui s'appelle Algérie Télécom. Et pourtant, le Angola est un pays aussi problématique, aussi complexe, et un pays qui est aussi dépendant de ses pétrodollars et de ses hydrocarbures que l'Algérie. Et ben, on n'arrive pas à... L'Angola est beaucoup plus innovant et beaucoup plus imaginatif que l'Algérie. حبينا نديرو ce qu'on appelle le wifi outdoor, يعني le wifi public. C'est le wifi public, عندك برا عندك خلاص لك ما عندكش تحب انترنت تكونيكتي تلقى دي ريزو ويفي بوبليك تدخل تدخل كود ولا تشري كود وتخلص وراك تكونيكتي بالويفي une sorte de connexion internet. Ça a été saboté, le projet a été saboté, il devait être lancé 2015-2016. هدى فرعون elle l'a saboté à partir de 2017. واش قالت لهم باللي nous avons un problème de sécurité nationale. Qui fait le wifi public, c'est un problème de sécurité nationale. Dans tous les pays du monde, pratiquement, dans la majorité des pays du monde qui se respectent, il y a le wifi public. En Algérie, il n'y a pas cela. Le paiement mobile, c'est Houda Ferron qui l'a saboté. Mobilis voulait le lancer en 2016 avec une société portugaise. Chelette l'application, chelette la solution du paiement mobile pour 3-4 millions de dollars. Elle voulait investir avec la BNA pour lancer le paiement mobile, ça a été bloqué par Houda Ferron. Pourquoi? Parce que Houda Ferron voulait donner le marché aux frères Konineb avec la société Monetix pour faire le paiement en ligne. Le frère Konineb, ils ont pris l'exclusivité du développement de la première plateforme de paiement en ligne. Naturellement, Houda Ferron, pour lui demander des comptes, pour la juger pour ce sabotage qui a retardé le développement technologique de l'Algérie, qui a renforcé l'isolement de l'Algérie sur le plan technologique. Donc, en absence de cet environnement favorable aux startups, on ne peut pas développer les startups. On va être naïf. On va dire les startups parce que tu n'as pas les conditions sine qua non, les conditions nécessaires. Les conditions nécessaires, c'est l'accès à Internet, l'accès libre à Internet. L'accès libre, mais si tu as l'Algérie Télécom, qui t'impose les prix qu'elle veut et le débit, les débits Internet qu'elle veut. 2, pas de paiement mobile, pas de paiement en ligne. 3, l'éducation n'est pas digitalisée. Dans beaucoup de pays africains, il y a des startups qui proposent l'enseignement en ligne. Qui proposent l'enseignement en ligne au Nigeria, au Côte d'Ivoire, au Kenya, au Bénin. Comment ça marche? En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a une société où se met Etudesk. Etudesk, c'est une start-up ivoirienne. Qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose une plateforme de e-learning. E-learning à toutes les écoles ivoiriennes. Qu'est-ce que je dis? Une école ivoirienne, elle utilise le paiement mobile, elle utilise un système de SMS
qui lui permet d'envoyer des cours et de connecter ses écoliers pour qu'ils puissent apprendre directement avec leur téléphone. C'est possible. Toutes ces idées-là qui ont été pratiquées et expérimentées, qui ont réussi ailleurs dans les pays africains, elles peuvent réussir en Algérie. Mais il faut juste avoir un environnement qui est favorable et qui soutient les véritables startups. Ce n'est pas un fonds de financement qu'il faut faire, ce n'est pas la fin de la bureaucratie, c'est d'abord un écosystème. On appelle ça un écosystème favorable aux startups.